des thèmes, des thématiques, et ils me laissent leur créer quelque chose. Alors, mes toiles ont pour but de véhiculer une émotion, de véhiculer quelque chose qui vient se... Nous avons un invité d'honneur, comme j'aime le dire, l'entrepreneur à l'honneur, et c'est Madame Ferdinande Toyi, qui est béninoise et artiste peintre. Alors bonjour Ferdinande. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ouais, ça va. Oui, on est vraiment très heureux et très chanceux de t'avoir sur notre plateau aujourd'hui. Alors, on a hâte de découvrir qui est l'entrepreneur à l'honneur qui se tient devant nous, n'est-ce pas? Oui. Alors, Ferdinande, on aimerait savoir un peu plus sur toi. On veut te connaître. On veut connaître Ferdinande à l'état civil, je peux dire comme ça, ou de façon personnelle. Qui est Ferdinande? Avant de connaître l'artiste, on veut connaître la personne. Alors, on te laisse la parole. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est vraiment une chance immense d'être invitée sur ce plateau pour partager un peu mon expérience et partager qui je suis. Alors, mon nom est Toyi Ferdinande, je suis une jeune femme et je suis béninoise et depuis quelques années, je réside au Canada. Et puis, par la force des choses, je me suis retrouvée de façon catapultée simplement dans le domaine de l'art après avoir travaillé pendant des années dans le domaine de la santé. Oh, wow! C'est un peu ça mon parcours. Magnifique, magnifique. Donc là, on a une entrepreneur qui exerce quelque chose avec passion, on dirait, et qui n'a pas forcément étudié dedans. Parce que c'est très important pour nous de préciser, au fait, puisqu'il y a des entrepreneurs qui rentrent dans l'entrepreneuriat, pas forcément en débutant par les études. Et ça vient d'abord, c'est une passion, c'est comme la passion qui explose, et puis après, elle est canalisée par, comment dire, un chemin vers les formations pour peaufiner, si on veut dire. Alors, sans plus tarder, on veut connaître aussi l'artiste. On veut connaître Ferdinande en tant qu'artiste. Et là, on voit déjà derrière nous, juste à côté, une magnifique fresque, comme on dit, un tableau vraiment plein de couleurs et de vie. Alors, on sent la joie déjà dans le travail de Ferdinande. Alors, on va en savoir plus. Ferdinande, en tant qu'artiste, c'est qui? Alors, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Comme j'ai dit, vraiment, j'ai commencé là vraiment de façon très désintéressée. Je n'étais pas focus dessus. Comme je le disais tantôt, moi j'étais dans le domaine de la santé. Et à la base, si vous connaissez un peu les gens qui sont dans le domaine de la santé, on est du genre, on aime les choses carrées, on aime les choses qui sont pointues, les choses qui sont vraies et palpables. Et quand j'ai eu l'intuition d'aller dans le domaine de l'art, honnêtement, j'étais un peu réticente parce que il y avait ce truc-là. Vous savez, en Afrique, l'art n'est pas quelque chose forcément de très promu. Dire que tu es un artiste n'est pas forcément quelque chose qui est valorisé. Et tout ça venait peser un peu sur moi, sur mon mindset, sur comment je voyais les choses. Mais ça ne m'a pas empêché de prendre mon pinceau et de peindre. Quelque chose est né, quelque chose a commencé de façon vraiment totalement inattendue et je n'ai pas posé de résistance, je ne me suis pas posé mille et une questions et je ne me suis surtout pas dit, je n'ai pas de formation, je ne sais pas comment faire, je me suis juste laissé conduire et puis j'ai commencé par peindre. Et du jour au lendemain, j'ai fait 1, 2, 3 et Dieu merci, les gens qui étaient autour de moi m'ont soutenu, ils m'ont encouragé, j'ai juste foncé tête baissée. Et ça a donné aujourd'hui ce que ça a donné. C'est aussi simple que ça. Et c'est vraiment une passion que je ne m'y attendais pas. Ça m'est tombé dessus. Et juste dire merci parce que c'est venu comme ça. Et puis j'ai abondé dedans tout simplement. Alors, on veut aussi connaître parce que Ferdinande peint des tableaux, mais en tant qu'entrepreneur, elle a aussi son entreprise qui est justement rattachée à cette passion. Alors, on veut apprendre un peu plus sur l'entreprise à Ferdinande, ce qu'elle a monté avec sa passion. Et je veux nommer cette entreprise, c'est Art Merveille Création. Et vous allez avoir tous les liens qui vont mener vers ces pages. Mais là, on va vraiment avoir un sujet croustillant sur l'entreprise. Et je vous la recommande justement pour ce tableau parce que moi, depuis que je regarde le tableau, je suis vraiment intéressée. Donc, ça, c'était ma parenthèse. Alors, on y va, Ferdinand, on veut connaître ton entreprise. Art Merveille dans toute sa splendeur. Parfait. Alors, comment ça a commencé? C'est important pour moi de dire comment ça a commencé. Dans quel état j'étais
pour que mes toiles naissent. C'est-à-dire, je suis passée par des moments assez difficiles dans ma vie où j'étais vraiment en quête de la personne que j'étais, en quête vraiment de ce qui était vraiment Ferdinand. Moi-même, je me cherchais. J'essayais de trouver vraiment ce pourquoi j'étais née, dans quel domaine j'étais excellente, où est-ce que je dois impacter. Et dans cette recherche-là, ou je dirais dans cette confusion, parce que c'était vraiment des moments de confusion, c'était des moments très difficiles pour moi. Et je m'étais retrouvée comme devant un blackout. Il n'y avait vraiment pas d'issue vraiment pour moi dans ce que je faisais avant. J'étais comme bloquée, complètement arrêtée. Et il y avait un vide. Il y avait un chaos, un vrai chaos autour de moi. Et dans ce chaos, la petite voix m'a dit, Ferdinand, prends ton tableau et commence à peindre. Alors, quelque chose est né. Vous savez, quand vous êtes tellement bas, vous êtes tellement dans une situation tellement, voilà, exact, dans le fossé, vous avez juste envie de saisir quelque chose qui vous a été, une main qui vous a été tendue, quelque chose. Et pour moi, mon art, c'est ça. Ça a été la lumière pour moi. Ça, quelque chose s'est allumé et c'est pour ça que je n'ai pas réfléchi. J'ai saisi ça de toutes mes forces. Je dis, quoi qu'il arrive, je fonce et je vais aller découvrir ce qui est là-bas. Et c'est comme ça que mes tableaux ont commencé par naître. Alors, vous comprenez, c'est toute une histoire qui est derrière. Donc, ce que j'essaye de véhiculer, c'est beaucoup d'espoir. Vous comprenez, parce que c'est ce qui m'a permis de tenir, c'est ce qui m'a permis de commencer par peindre. Donc, dans tous mes tableaux, ce que j'essaye de véhiculer aux gens, ou dans mon entreprise, c'est ce goût-là, de se lever, d'aller de l'avant. Je voudrais que quand les gens voient mon tableau, qu'ils ne voient pas juste une décoration, mais que chaque matin, dès qu'ils jettent un coup d'œil, ils se disent, oui, il y a quelque chose. Je peux y arriver, je peux avancer, tout simplement parce que quelqu'un l'a vécu et s'en est sorti. Et c'est ce que je veux toujours mettre en avant. Alors les gens viennent me voir souvent, ils me donnent des thèmes, des thématiques, et ils me laissent leur créer quelque chose. Alors mes toiles ont pour but de véhiculer une émotion, de véhiculer quelque chose qui vient se fondre avec le quotidien des gens, qui vient se fondre avec la réalité des gens, pour que les gens puissent s'y trouver. C'est important pour moi que quand quelqu'un prenne ma toile, que ça lui dise quelque chose, que ça lui donne quelque chose. C'est pas juste de la décoration. Certes, il y a le côté décoratif parce qu'un tableau dans une pièce, ça fait toute la différence. Si on fait un essai qu'on enlevait cette toile tout de suite derrière nous, vous allez vous rendre compte qu'il y aurait un vide. Effectivement. Exactement. Ça vient donner de la lumière, de l'éclair, ça donne de la joie de vivre, ça vous motive, ça rend vos pièces vraiment chaudes et accueillantes. Mais à part ce volet, il y a ce message-là qui est derrière. Chaque matin, des fois là, quand je finis de peindre, je l'ai dit à beaucoup de personnes, et quand je finis de peindre et que je dois donner mon tableau à quelqu'un, j'ai un pincement au cœur. J'ai l'impression que j'ai livré c'est comme une maman qui donne son bébé. Exactement, ça me fait la même chose. J'ai l'impression de donner une partie de moi aux gens, parce que c'est ce qui est vrai. C'est une partie de moi que je livre dans mes toiles. À chaque fois que je tiens un pinceau, c'est vraiment ce que je cherche à dégager. En effet. Exactement. Ce que tu dis est tellement important parce que quand tu parles, je me rappelle d'une phrase que mon père me disait souvent. Il disait que lorsqu'on produit une création, c'est l'expression en fait de notre âme. Notre âme parle à travers cette création. Et c'est pour ça que celui qui a une âme sensible peut lire au fait la sensibilité de l'artiste. Et moi, comme j'ai dit, quand j'ai vu ce tableau, honnêtement, c'est de la joie qui m'a envahi. Je ne sais pas si c'est ce que le tableau veut signifier. Exactement. Si tu veux qu'on commande encore 2 minutes, tu vas te rendre compte que il y a un côté un peu sombre qui ressemble un peu de la tristesse. Mais à un moment donné, quelque chose jaillit pour dire que ça peut être difficile, ça peut être compliqué, et quand on se laisse porter, il y a de belles choses qui sortent. C'est fabuleux, c'est vraiment fantastique. Choses qui peuvent sortir. On peut apercevoir ici l'orange, le rouge, le noir. Des couleurs qui parlent. Exactement, on sent comme ici que c'est un peu terne, mais de cette comment dire ça, de ce côté sombre en fait, naît comme j'ai envie d'emprunter les mots de l'artiste, une lueur d'espoir. Exactement. Une lueur d'espoir. Et c'est fantastique. Je vous recommande vraiment ces tableaux. Parce que vous avez la preuve comme moi, on vient de voir ça. Ah ben là, c'est pas à négliger. Hein. Donc les murs de vos maisons ont besoin plutôt des tableaux de Art Merveille pour une lueur d'espoir. Et c'est important d'avoir cette lueur là dans nos maisons. C'est très important. Se lever le matin et puis savoir qu'un tableau vous redonne l'envie de vivre, de poursuivre. C'est magnifique. Vraiment, nous, on est vraiment touchés. Ferdinand, c'est vraiment...
C'est vraiment magnifique ce que vous faites. Ce que vous faites est vraiment fabuleux. Alors, on a une autre question, parce que vous êtes dans le domaine de l'art et c'est toujours bien d'apprendre du domaine aussi des autres. Et on aimerait savoir, parce qu'on voit une tendance, et souvent les gens assimilent le travail de l'artiste à cette tendance automatiquement. Nous allons nous expliquer ce qu'on veut dire par là, c'est que quand on voit un Africain qui peint un tableau, on s'attend automatiquement à ce qu'il y ait des touches africaines dans le tableau. Et là, nous, on remarque que la lueur d'espoir de Art Merveille n'est pas une touche forcément africaine. Elle traverse les nations, en fait. Elle traverse les générations, elle traverse les couleurs de peau, elle traverse... Tout le monde peut se retrouver dans le tableau de Art Merveille, alors que je précise que Ferdinand est béninoise. Alors bon, d'aucuns pourraient s'attendre à ce que on voie peut-être, je sais pas moi, un pagne spécifique ou une perle spécifique de l'Afrique. Mais là, on voit vraiment ce côté ouvert, l'ouverture dans Art Merveille. Alors, on aimerait savoir, est-ce que vous êtes de cet avis de ces artistes ou de ces personnes qui disent qu'il faudrait forcément que l'art véhicule la culture de la personne, la culture de l'artiste? Et, je dirais oui et non. Oui, parce que l'art, c'est quelque chose de très libre. Et les gens on est libre dans ce qu'on fait. Et puis, en partant de cette base-là, les gens sont, s'ils veulent, ils peuvent aller puiser. Et beaucoup de personnes, d'ailleurs, ont l'habitude de puiser un peu de leur culture. Ce n'est pas mauvais. Mais moi, spécialement, pour l'instant, parce que ça peut changer, je ne suis pas dirigée vers la culture, genre je dirais promouvoir l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique que j'ai envie de promouvoir, ou ce n'est pas un pays que j'ai envie de promouvoir. J'ai envie de promouvoir l'intérieur, l'âme, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que hormis d'où nous venons, nous sommes des personnes et il y a quelque chose qui est au-dedans de nous. Et c'est de ça que moi j'ai envie de prendre soin. C'est pour cela que je ne mets pas le truc, je ne fais pas ce que je fais en catégorisant. Je voudrais vraiment, comme tu l'as dit, que beaucoup de personnes puissent se retrouver, que tout le monde puisse se retrouver, que tu sois africain, que tu sois européen, que tu sois, je sais pas moi, les États-Unis, peu importe ton origine, tu dois pouvoir te retrouver dans mes tableaux parce que ce que je veux dire n'est pas lié forcément à ma culture, mais c'est lié à quelque chose qui est humain, qui est de chair, qui est constitutif à l'homme, qui fait partie de l'homme. C'est ce que je mets en avant. Mais comme je dis, ça peut changer. Le truc avec l'art, c'est que ça peut t'amener où tu veux. Tant que tu es libre d'esprit, que tu te laisses conduire, tu peux aller vraiment très loin. Alors pour l'instant, c'est à ça que je m'en tiens. Mais peut-être qu'à la longue, on pourra peut-être de temps en temps faire des petits tours. Pour l'instant, ce n'est pas encore. Nous tenons à préciser quelque chose. On veut préciser quelque chose. Nous ne sommes pas en train de dénigrer ou de critiquer ce que les autres artistes mettent en valeur. C'est très bien de mettre en valeur la vision qu'on a reçue justement à travers ce qu'on veut véhiculer comme message. C'est-à-dire celui qui est par exemple un Africain et qui veut ajouter un poids baoulé, par exemple, ou un pagne dans son œuvre d'art en peignant son tableau. C'est fantastique. Donc nous ne sommes pas en train de catégoriser ni de blâmer une partie d'artistes au fait, mais nous voulons juste comprendre parce qu'on essaie de se mettre à la place du public et des artistes à la fois pour essayer de comprendre au fait est-ce que c'était une obligation de le faire. Mais là on vient d'avoir un point divergent et c'est un excellent point et tous les points sont vraiment respectés. Ok, c'était juste pour donner une parenthèse qu'on respecte le travail de l'artiste au fait. Alors Ferdinand, on a envie de poser cette question-là parce qu'on sait que parmi l'auditoire, le public qui vous regarde, il y a sûrement quelqu'un qui ressent ce besoin, qui a reçu aussi qu'elle doit se lever et entreprendre, une personne qui doit se lever et entreprendre par exemple. Et peut-être c'est dans l'art ou peut-être pas du tout. Alors quel message que tu pourrais donner à cette personne? Ça peut être une personne qui est déjà en entreprise, comme ça peut être une personne qui comment dire ça, qui n'a pas encore fait le pas en fait, mais qui ressent fortement qu'elle doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors on te laisse la parole. Alors je dirais simplement ceci, ne réfléchissez pas trop. Si vous réfléchissez beaucoup, vous n'allez rien accomplir. Ne réfléchissez pas trop, ça c'est la première chose. Deuxièmement, soyez persévérant. Parce qu'un entrepreneur sans la persévérance ne peut rien accomplir. Ça prend des petits pas.
Et de petit pas en petit pas, de petit pas en petit pas, on devient grand. On s'élève, on grandit, on brille de plus en plus. Mais ça prend d'être persévérant. Alors, c'est vraiment le meilleur conseil que je vais vous donner. Là, ne refusez pas de commencer petit. Et surtout, attention à tout ce que vous recevez de l'extérieur. Des fois, certaines personnes qui n'étaient pas là quand vous avez reçu ce que vous avez reçu dans votre cœur peuvent de temps en temps peut-être vous dire des choses qui vont vous décourager. Mais surtout, ne vous arrêtez pas là. Ils n'étaient pas là quand vous avez reçu ce que vous avez reçu. Alors, soyez accrochés à ce que vous avez reçu. Ayez la conviction, faites-vous confiance et persévérez. Croyez-moi, à un moment donné, ces mêmes personnes qui vous ont dit ces choses-là vont vous dire félicitations. Parce que c'est le parcours de l'entrepreneur. Alors foncez, foncez, foncez. Ne dites pas dans 5 ans, dans 10 ans, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Allez-y, faites de petites choses et continuez par regarder de l'avant. Vous allez voir un beau matin, vous serez au sommet. Fantastique, fantastique. Alors, j'espère que ce message d'espoir dont Ferdinand nous a fait part a suscité quelque chose en quelqu'un aujourd'hui, car c'est le but de ce moment, de cette émission. Cette émission s'appelle Be Inspired to be Inspirational, ce qui veut dire être inspiré pour devenir des personnes inspirantes et inspirer les autres, au fait. Et c'est l'essence même de ce temps que nous venons de passer. Moi, pour ma part, je sais pas pour vous, et je pense que ça doit être la même chose, mais pour ma part, je suis vraiment profondément touchée par la découverte de Art Merveille et de la personne cachée, la personne d'excellence cachée derrière Art Merveille, qui est Ferdinand. Et voilà, notre émission s'arrête là pour aujourd'hui. C'est la première session. Nous espérons que vous... Dès que j'ai cette idée en tête, pourquoi pas essayer? Parce que ça arrive des échecs. Ça arrive qu'on essaye, ça arrive que ça marche pas. Et moi, je me dis, au moins tu auras essayé. Parce que qu'est-ce qui arrive si tu as peur, mais tu sais pas si ton projet... September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Allô tout le monde, bienvenue à votre émission sur les entrepreneurs qui est Be Inspire, et l'émission qui présente l'entrepreneur dans tous ses aspects, dans tout son vécu, ses produits, ses services. Au fait, l'entrepreneur est mis à l'honneur. Alors aujourd'hui, nous avons une charmante invitée, un entrepreneur vraiment de valeur que nous allons découvrir. Elle est jeune, elle est belle et surtout courageuse et audacieuse. Nous allons découvrir Maureen aujourd'hui. Bienvenue. Alors Maureen, nous voulons te connaître à l'état civil. Bon, sûrement que parmi les gens qui nous regardent, il y a beaucoup de personnes qui savent déjà qui est Maureen, etc. Mais on veut découvrir Maureen. Aujourd'hui, on va aller vraiment à la source qui est Maureen, au fait. Et on aimerait savoir, Maureen à l'état civil, qui est Maureen à l'état civil, au fait? Alors, moi, mon nom, c'est Maureen Coupaille. Je suis ivoiro-belge. J'ai 22 ans. Je suis étudiante à temps plein en administration des affaires, concentration marketing et RH. Et je suis au Canada depuis maintenant 14 ans et je suis une jeune entrepreneure. 14 ans, c'est bien, hein? Oui, ça fait longtemps. Oui, on veut savoir, Maureen est entrepreneur et c'est pour ça qu'elle est entrepreneur à l'honneur aujourd'hui. On veut savoir, Maureen, parle-nous un peu du domaine de l'entrepreneuriat dans lequel tu te trouves. On veut connaître Maureen en tant qu'entrepreneur. Qui est Maureen Coupaille en tant qu'entrepreneur? Alors, j'ai décidé de me lancer dans la vente de mèches et de produits capillaires. Pourquoi j'ai choisi les produits capillaires? Parce que je constate que les cheveux crépus, ça a toujours été un problème, comment les entretenir, comment les faire pousser. Et on pense toujours qu'il faut utiliser les défrisants pour les rendre lisses, pour que ça soit plus facile. Pourtant, c'est pas vrai. Moi, je suis naturelle depuis maintenant 5 ans et j'ai jamais eu de problème. Et c'est un beau naturel qu'on voit. Merci. J'ai jamais eu de problème et on m'a toujours demandé des astuces, comment j'ai fait. Surtout que j'ai une peinture, les gens se disent que
c'est sûrement plus difficile à entretenir. Pourtant, c'est pas vrai. Il faut avoir des bonnes astuces, des bons produits et il faut être consistant aussi. Oui, c'est ça, parce que je suis africaine aussi, donc je sais que mes sœurs qui me regardent là, on se pose souvent des questions, parce qu'on voit nos sœurs qui ont les cheveux afro comme nous, comme ça, mais on voit rarement la teinture, donc il y a un peu cette crainte-là que, j'ai les cheveux afro, et si je mets la teinture, est-ce que ça va pas les casser? Mais aujourd'hui, on remarque justement, dans la belle chevelure de Maureen, qui est une chevelure naturelle, on remarque une belle couleur, et on peut comprendre aujourd'hui que c'est quand même possible. On commence à voir cette tendance-là sur les réseaux sociaux, sur YouTube et tout. Mais aujourd'hui, on va avoir le secret de ça, en fait. Donc, on est avec Maureen Coupaille et elle va nous donner le secret de la teinture aussi. N'est-ce pas, Maureen? On aimerait savoir comment tu y arrives avec la teinture, comment tu gères, au fait. Parce que bon, pour nous autres comme moi, comme ça, c'est toujours du noir, là. Il n'y a pas de teinture. Mais c'est parce que parfois, derrière ça, il y a peut-être, il y a des personnes qui veulent rester simplement naturelles sans teinture. Mais il y en a qui ont vraiment ce désir d'oser la couleur, mais qui ont un peu cette crainte-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme astuce, comme... C'est vrai, avant de se lancer, il faut faire beaucoup de recherches. Faut vérifier si tes cheveux sont en santé. Parce que la teinture, vu que c'est des produits chimiques, ça peut abîmer les cheveux. Donc, ce que je conseille, c'est si tes cheveux ne sont pas en santé, il faut couper. Et je pense que j'ai remarqué ça, c'est une très grande peur chez nous, les femmes afro. On se dit, ça prend du temps à pousser, on ne peut pas couper. Mais si c'est pas en santé, ça va pas pousser. Il faut que tu coupes pour que ça pousse. Donc moi j'ai tout coupé, vu que j'avais lissé les cheveux, ça avait vraiment cassé, j'ai tout coupé. Comme repartir à zéro. Oh my god. J'ai tout coupé. Ça fait mal. Ça fait mal, hein? Oh là 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 là. Ça fait mal, mais il le faut. Donc j'ai tout coupé, j'ai arrêté le défrisage, j'étais naturelle tout le temps. Je mettais beaucoup de produits à base d'eau. Parce que j'ai remarqué, ce qu'on croit, c'est souvent j'entends on met les pommades et tout, mais c'est à base d'huile. L'huile, ça étouffe le cuir chevelu, surtout quand on met trop d'huile. Il faut voir les cheveux comme une plante. Il faut mettre tout ce qui est à base d'eau. Attention, est-ce que vous avez bien entendu ça? C'est vraiment du conseil de pro là. Il faut voir les cheveux comme une plante. À mes sœurs qui n'arrosent pas la terre là, en tout cas, écoutons, hein, en tout cas. Donc c'est ça le petit secret. Je mettais beaucoup d'eau dans mes cheveux. Souvent, je suis là, j'aspire mes cheveux d'eau. Les petits push-push avec d'eau, je mettais ça. Aussi les leave-in, vu que c'est une crème mais à base d'eau. Le premier ingrédient d'un leave-in, c'est l'eau. Donc ça aide beaucoup et ça ramollit les cheveux. Donc les gens ne se rendent pas compte, mais avec le temps, ça change la texture de cheveux. Donc les cheveux deviennent moins crépus. Parce que moi, mes cheveux avant, ils étaient vraiment crépus. Et vu que là, mes cheveux étaient en santé, je me suis dit, pourquoi pas mettre un peu de couleur. Au début, j'hésitais parce que les gens me disaient, ça casse tes cheveux. Mais c'est là que je me suis rendu compte que moi, j'ai pas peur d'oser avec mes cheveux. Je me dis, si ça casse, je coupe, c'est tout. Donc là, je suis à ma 5e teinture. Faut juste entretenir beaucoup d'eau. Il faut couper quand ça casse, éviter tout ce qui est chaleur, sécher les cheveux, sécher à l'air libre. Et puis c'est ça, il faut mettre les bonnes huiles, les bonnes crèmes. Et c'est ça. C'est ça. Et on a remarqué aussi que nos sœurs africaines ont souvent tendance à avoir peur de couper les pointes. Et j'ai le goût de poser cette question-là parce que moi aussi j'apprends, moi je suis curieuse, hein? Je sais pas pour vous autres. Mais quel est le bienfait que ça fait de couper ces pointes? Peut-être que c'est parce que les gens ne savent pas pourquoi on doit les couper. Et puis il y en a qui identifient les pointes comme le cheveu, mais peut-être que c'est peut-être le cheveu, mais le cheveu mort peut-être. Donc qu'est-ce que tu pourrais nous en dire sur ça? Les pointes, en fait, pourquoi on doit les couper, c'est que un cheveu, normalement, il est droit. Mais quand tu as une pointe fourchue, il s'ouvre à deux. Donc, il s'ouvre genre comme ça, en fait. Et du coup, ça va pas pousser. Au final, ça va être très fin. C'est pour ça, souvent, le haut du cheveu, il est bien fourni. Et tout en bas, il est très fin. Comme parce qu'il est en train de s'ouvrir. Donc, il faut couper les pointes. Cependant, on ne peut pas couper les pointes avec n'importe quelle paire de ciseaux. Si vous n'utilisez pas une paire de ciseaux professionnels, vous allez croire que vous coupez, mais vous êtes encore en train d'ouvrir vos cheveux.
Donc, il faut faire très attention. Très Préférence de le attention. faire par des professionnels. Des Où professionnels. il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent comment. Exemple, moi je le fais moi-même. Mhm. J'ai acheté spécialement un ciseau juste pour ça. Et je coupe moi-même les cheveux. D'accord, d'accord. Vraiment, on apprend de belles choses. Hein. On est gâtés, hein, en tout cas. On est vraiment content d'avoir Maureen sur le plateau, comme j'aime à le dire. Alors, Maureen, on veut connaître ton entreprise, celle que tu nous présentes aujourd'hui. On a parlé de cheveux et on peut voir sur la table devant nous des extensions et aussi des produits capillaires. Alors, on a hâte de découvrir de quoi il s'agit. Et on va te laisser présenter ton entreprise. Et on veut savoir aussi les produits, tout ça, parce que là, on a commencé, on est en plein là. Donc, on va découvrir. Allez, Maureen, on te laisse la parole pour découvrir ton entreprise. Ok. Alors, le nom de mon entreprise, c'est Rena Collection. Je vends présentement des mèches parce que ce sont ce genre de coiffures qui aident à vraiment conserver les cheveux en santé. Donc, je vends des mèches et aussi des crochets. Et là, j'ai commencé dernièrement à vendre des produits capillaires pour justement aider à la pousse des cheveux, le maintien des cheveux, comment garder les cheveux en santé. Donc, dernièrement, j'ai fait sortir une huile qui aide à faire pousser les cheveux. C'est une huile qui comprend des produits ayurvédiques. Des produits ayurvédiques, ce sont des produits qui aident à faire pousser des cheveux. Ce sont des produits naturels basés en Inde. Et aussi, j'ai incorporé des huiles de tous les jours qu'on connaît, c'est-à-dire l'huile d'olive, l'huile de coco, des cheveux qui aident à garder les cheveux hydratés. Donc, c'est ça. Donc, ce sont les produits que j'ai sortis pour l'instant. Mais au fil du temps, je vais en sortir d'autres produits Au fur et à mesure. ouais, comme ça, les gens auraient carrément toute une gamme de produits pour garder les cheveux. D'accord. Est-ce que ce sont des huiles qu'on peut genre utiliser chaque jour ou bien est-ce que c'est plus des huiles sous forme de traitement à chaque semaine? Comment ça fonctionne l'utilisation? Dans le fond, nous, ce qu'on conseille, c'est de mettre dans la racine Ok. et mettre quand même une bonne portion et de masser pendant au moins 5 minutes. Le cuir chevelu. Exactement. Pendant au moins 5 minutes. Exactement. Le secret vraiment pour la pousse de cheveux, parce que souvent les gens mettent les huiles et tout, mais ils oublient de masser. Il faut vraiment masser parce que ça aide. La chaleur que tu fais, en fait, ça aide justement à stimuler exactement la pousse de cheveux. Donc, nous, on conseille d'utiliser ça au moins 3 à 5 fois par semaine. Ou sinon, lors du traitement, quand on met la crème, où on va s'apprêter à se faire des tresses et tout, là, on peut mettre sur les cheveux. Parfait. Bon, en tout cas, vous avez l'adresse. Hein. On va vous montrer, on va vous donner les liens pour aller rejoindre Maureen sur ses sites web, sur ses plateformes sociales. Et vraiment, nous vous recommandons parce que c'est vraiment des produits naturels. Une question par rapport aux extensions, parce que nos sœurs africaines, même nos frères aussi, hein, nos frères, ils se coiffent aussi. Hein. Nos frères utilisent aussi les extensions. Et même aussi nos frères métissés et maintenant blancs aussi qui utilisent. Donc c'est vraiment toutes les couleurs de peau et tout type de cheveux qui peut se rejoindre dans les extensions. Comment on pourrait, à quelle fréquence faut utiliser les extensions, ou bien par exemple nous qui sommes confrontés justement à un certain climat durant l'année, donc à quel moment c'est plus propice pour utiliser les extensions? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est mieux de le faire chaque mois? À quelle fréquence en fait? Mais c'est sûr qu'on doit utiliser l'huile pour justement mettre les cheveux en santé. Donc, j'ai retenu, hein? Oh bon. Alors, je conseillerais de plus utiliser les mèches en hiver. À cause du froid, ça a tendance à beaucoup casser, à agresser les cheveux. Et en été, c'est plus la période où on peut se laisser aller un peu, laisser un peu ses cheveux dehors pour les hydrater à l'air frais. C'est ça. Mais on peut toujours les hydrater avant de se tresser. Ok. Et je pense que ça dépend un peu de chacun parce que hiver comme été, on peut le faire. Ils sont tout terrain. Exactement. Et ça aide à faire pousser les cheveux aussi. Parce qu'à chaque fois qu'on défait les tresses, on remarque qu'il y a toujours une petite repousse. Exactement. Donc, ça aide, peu importe la période de l'année. Peut-être plus l'hiver qu'en été.
comment ça a commencé? Parce que je sais qu'il y en a qui nous regardent et qui vont dire, elle est trop jeune, mon Dieu. Alors on se demande, mais moi je me suis pas encore lancée, j'ai peut-être un projet, j'arrive pas à me lancer, mais elle est jeune, elle a fait, waouh, peut-être qu'on est surpris. Donc on se demande comment Maureen, elle est rentrée au fait dans l'entrepreneuriat. Alors, je dirais que ça a commencé avec ma mère, vu qu'elle est entrepreneur également. Je la regarde faire. Je vois comment elle fait, comment elle a commencé, comment ça n'a pas été difficile. En passant, on va faire coucou à maman. On te salue, maman. On te dit merci d'avoir inculqué cette note d'entrepreneuriat à Maureen. Et waouh, c'est du beau travail. Donc, c'est ça. En gros, je la regardais faire. Et puis, par rapport aux cheveux, vu qu'au début, je les avais défrisés, les gens ont vu l'évolution. Et les gens me posent toujours des questions par rapport à mes cheveux, surtout par rapport à ma teinture. Ça, c'est une question que j'entends souvent parce qu'ils voient que mes cheveux poussent, mais j'éteins les cheveux. On a tendance à croire que la teinture, on va les casser. Ça va pas ensemble, en fait, si tu veux faire pousser tes cheveux. Donc, j'avais créé une page personnelle. Je partageais mes astuces, je partageais les produits que j'utilisais. Je recevais toujours des questions. Quel produit tu utilises? Souvent, je devais envoyer une photo carrément de toute la gamme que j'utilise parce qu'ils étaient prêts à tout acheter parce qu'ils voyaient mes cheveux. Donc, j'étais vraiment intéressée par ça et j'aime beaucoup les cheveux. Franchement, j'aime vraiment ça. À force de recevoir les questions, de donner les astuces, les conseils, je me suis dit, mais pourquoi pas moi aussi me lancer dedans, parce que je vois que je suis, entre guillemets, peut-être un modèle pour certaines femmes, justement, par rapport à leurs cheveux. Je me dis, elles veulent se sentir belles, pas toujours se cacher dans les mèches ou les perruques, juste sortir avec leurs propres cheveux. Couronne, exactement, en fait. leurs propres cheveux. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas me lancer moi-même dans la vente de moi-même mes propres produits capillaires. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est vraiment magnifique. Comme je vous dis là, on peut voir le témoignage de ce qu'elle utilise. Elle a utilisé elle-même parce qu'elle les met sous ses cheveux. Elle a de magnifiques cheveux. Et on est vraiment, vraiment, vraiment comblés de t'avoir eu sur ce plateau aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, par exemple, à quelqu'un qui s'est pas encore lancé, qui a la peur d'entreprendre, ou quelqu'un qui attend, qui cherche un signe pour entreprendre, qui se cherche, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui sait qu'il doit le faire, mais il ne sait pas par où commencer, ou quelqu'un qui est déjà dans l'entrepreneuriat, mais qui a besoin de quelque chose de plus, d'être encouragé. Qu'est-ce que Maureen pourrait nous dire? Moi, je dirais que, ayant vu ma mère le faire, je me suis dit que tant que tu ne fais pas, tu ne sauras pas en fait. Donc, il faut bien le faire pour savoir. Il faut te prouver à toi-même que tu es capable. Et je me dis que dès que tu as cette idée en tête, c'est que c'est pas pour rien. Tu sais que c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Parce que moi, je me suis dit, à force de recevoir des questions et tout, j'ai commencé à me poser cette question. Est-ce que je ne devrais pas le faire? Et puis, je me suis dit, dès que j'ai cette idée en tête, pourquoi pas essayer? Parce que ça arrive des échecs. Ça arrive qu'on essaye, ça arrive que ça marche pas. Et moi, je me dis, au moins, tu auras essayé. Parce que qu'est-ce qui arrive si tu as peur, mais tu sais pas si ton produit va être le numéro 1 au Canada ou mondial? Tu ne sais pas. Ne viennent même pas voir leur tonton, puisque Donc les tantes qui sont là, ma fille dit t'es mariée quand? Tous tes amis se sont mariés. Toi-même là, tes amis sont morts aussi. Tu attends quoi pour les rejoindre? Il y a des gens qui posent des questions quand même. On dit je suis dans la douche ou bien je suis sous la douche. Il faut te laver, tu vas sortir. C'est compliqué. Hey! On coupe courant sur nous ici. Tu vas venir poser tes questions gros grain. L'eau encore n'a qu'à se couper sur nous. Sous la douche, dans la douche, l'eau va couler sur toi. Il faut te laver. Tu vas sortir. Quand on ne paye pas la facture, on ne pose pas de questions. Et même si c'est toi qui payes, on s'en gagne. Lave-toi et puis sors. Bonsoir. Bonjour mes belles dames. Eh bien, le secret de mon teint, c'est la marque Mine de Luxe. Comme vous pouvez le constater. Alors, je vous annonce aussi que je suis une égérie de la marque Mine de Luxe. Mais au-delà d'être une égérie, j'ai utilisé les produits et rien à dire. Magnifique. Alors, donc toi, tu finis de me mousser un soir et tu me fais comprendre que tu es marié. Et Calistis, faut
faut venir, on va continuer l'amour qu'on a commencé. Parce que je suis capable de t'aimer toi et puis ta femme en même temps. Vous deux, je peux vous aimer. Donc, faut venir continuer l'amour en secret. Ni vu ni connu, chacun va mourir en paix. Sinon, nous trois, on va s'aimer dans la maison. Pardon, faut m'appeler. Allô, allô tout le monde. Je vous salue et je suis très heureuse de vous retrouver sur ce plateau encore une fois pour l'émission Be Inspire, la saison 1.3. Aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir de rencontrer une artiste, toujours, mais c'est une personne d'impact et d'influence que vous connaissez sûrement sur les réseaux sociaux. C'est une femme et elle s'appelle Mano Attitude. Alors attachez vos ceintures, nous allons décoller à la rencontre de l'entrepreneur que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Bienvenue. Coucou Mano Attitude. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. On est vraiment heureux et chanceux de t'avoir sur le plateau. Et aujourd'hui, on va découvrir Mano Attitude. Je sais que beaucoup d'abonnés et d'internautes se demandent, Mano Attitude nous fait rire, mais c'est qui? On veut la connaître. Alors aujourd'hui, on va aller à l'histoire, à la rencontre et à l'histoire de Mano Attitude. Alors Mano Attitude, nous allons te laisser te présenter. On veut savoir qui est Mano Attitude à l'état civil. Ok, alors faut dire que Mano à l'état civil, c'est Manuela Yao. Je vis évidemment au Canada. Voilà, j'ai passé toute mon adolescence ici. Je réside ici. Donc, on peut dire en gros terme, voilà, c'est Manuela Yao qui se cache derrière Mano Attitude. Ok, c'est super, Manuela Yao. Alors, on a, bien sûr, là, on sait que maintenant, Mano Attitude, c'est Manuela Yao. Mais là, on a découvert Mano Attitude qui nous parle dans ses vidéos. Quand vous allez voir ces vidéos, vous allez avoir un exemple d'intervention de Mano sur les réseaux sociaux. Mais Mano Attitude, on rit, on en rit parce que c'est de la comédie, mais elle a une touche particulière. Alors on va aller à la rencontre de Mano Attitude. Mano Attitude en tant qu'artiste, on veut découvrir qui est la personne cachée en tant qu'artiste derrière Mano Attitude. Il faut dire que Mano Attitude, d'abord, c'est tout ce qui est comédie. C'est une personne qui fait rire. Mano Attitude, elle s'inspire de tout ce qui l'entoure, du quotidien, que ce soit de son quotidien, de ses amis, de son entourage, vraiment tout ce qui touche le quotidien de tout le monde. Et heureusement, dans les vidéos, tout le monde se reconnaît là-dedans. C'est ce qui fait ma particularité. J'apporte de mon originalité, de ma comédie et puis de ma touche personnelle dans mes vidéos pour que ça fasse rire. Mais généralement, je parle de tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on vit au quotidien. C'est un peu ça, Mano Attitude. C'est un peu ça. On a aussi suivi que quand vous la suivez, parce que nous on s'est abonnés, alors on vous invite à aller vous abonner si vous êtes des amoureux du fou rire, de l'humour. On a aussi remarqué que dans les vidéos de Mano Attitude, ce qui nous a vraiment touché, c'est le fait qu'elle fasse la comédie, mais dans le sens de sensibiliser. C'est pas tout le monde qui a vraiment cette touche particulière. Oui, vous allez peut-être me dire qu'il y a d'autres artistes qui le font, mais nous on a vraiment ressenti ça dans les vidéos de comédie de Mano Attitude, que vous allez découvrir d'ailleurs. Et on était vraiment émerveillés de cette touche particulière-là. Et comment t'es venue l'idée de pouvoir associer la sensibilisation à la comédie? C'est-à-dire, comment t'es venue, par exemple, s'il y a un sujet d'actualité, comment tu arrives à faire ça? Quand il y a un sujet d'actualité qui passe et que tu arrives par la comédie à véhiculer le message, parce que son message passe vraiment, mais par l'intermédiaire de son humour. Et c'est vraiment fantastique, c'est ce qu'on veut découvrir aussi. Comment t'es venue cette idée? Est-ce que Manuela Yao avait peut-être ce projet avant? Comment ça arrivé que tu aies fait rentrer dans Mano Attitude? Ok, il faut dire que de nature, je suis très drôle, très sociable. Tout part du fait qu'on a eu la pandémie, le Covid. Voilà, bon. Et il y a eu cette application de TikTok qui a fait le buzz, comme on le dit, en guillemets.
Et voilà, à force de regarder les vidéos, je savais que je pouvais faire ce que je voyais. Parce que déjà, j'avais cette comédie-là innée. Et donc, avec le soutien de mes amis, de ma famille, de mes proches, ben, je me suis lancée. D'abord, je me suis lancée sur TikTok doucement, le temps de me faire connaître. Et puis, voilà, je voulais plus, effectivement, sensibiliser, non seulement sensibiliser, mais apporter aussi de la joie. Et je savais que j'en étais capable. Donc, c'est pour ça, par exemple, quand j'ai une inspiration, que j'ai une idée qui me vient en tête, j'essaie de voir comment placer mes mots pour que, oui, tu ris, mais à la fin de la vidéo, que tu comprennes quelque chose, que mon message que je donne passe. Donc, très souvent, je vais souvent dénoncer des faits dans la comédie ou je vais plutôt encourager des faits ou seulement ça sera soit de l'imitation ou juste de la comédie. Et puis, voilà. Exactement. Et c'est ce qui nous a impacté. Nous avons aussi été impactés par ce volet-là. Quand on se connecte et quand on découvre que, par exemple, on a une vidéo d'exemple qui nous a marqué. C'était celle où Mano Attitude disait que les tontons, on exagérait souvent dans les familles avec les tontons, les tantis. Est-ce que tu es passé me voir alors que eux, les enfants de ces mêmes tontons ne viennent même pas voir eux leurs tontons puisque nos parents sont leurs tontons, tantis, etc. Et ça nous a vraiment touchés. C'est venu nous chercher aussi, comme on dit un peu dans le français québécois. On s'est dit, tiens, c'est une réalité qu'elle est en train de dire. Elle a juste tourné ça dans le sens du rire, mais c'était un message fort et je pense que le message est passé dans les familles. Je pense que le message est passé dans les familles. Et est-ce que Mano Attitude avait eu... est-ce que, comme si on remonte le temps, est-ce que 5 ans avant ou 2 ans avant, c'était un projet que tu avais déjà en tête? Est-ce que c'était dedans que tu te voyais? Parce que nous, on considère que les artistes sont aussi des entrepreneurs. Et donc, est-ce que c'est dans ce projet que tu te voyais entreprendre ou c'est juste vraiment un passe-temps qui t'est venu, puis ce passe-temps est devenu une passion qui a explosé? Comment ça s'est passé? Ok, je dirais que c'est une passion. Il faut dire que oui, depuis mon adolescence, je voulais être comédienne. Ok, wow. Je ne sais pas comment, mais je voulais être comédienne. Ça m'a toujours plu de faire la comédie, de passer devant les écrans. Ça, je voulais. C'était ma passion. Il faut dire que voilà, au-delà de ma passion, j'ai mes ambitions aussi, mais je voulais être comédienne. Et veux pas, bon, je ne savais pas comment le faire. Et j'ai grandi, mais je nourrissais toujours cet esprit de vouloir être comédienne jusqu'à ce que, ben voilà, TikTok me donne l'opportunité. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai atteint cette petite notoriété que je voulais avoir. Les gens me connaissent, ils savent que je suis drôle. Les gens connaissent, on va dire, ma touche de frappe. Voilà, j'arrive à faire rire la majorité, c'est ce qui importe. Donc, c'est un peu ça. Je dirais que c'est une passion pour moi. C'est quelque chose que je peux faire à temps plein, au-delà de ce que je fais normalement dans la vie de tous les jours. Donc, voilà, c'est un peu ça. C'est super. Et ce qu'elle dit, c'est la vérité. Hein, parce que là, vous l'avez sur le plateau, vous la voyez en train de parler. Et vous découvrez que Mano Attitude, c'est l'authenticité, donc le suivi d'authenticité de Emmanuela Yao dans la vie de tous les jours. C'est une personne authentique, vraie, simple, mais surtout qui fait rire, qui a de la belle humeur à partager, un humour vraiment fantastique. Un humour en humour. On est au Québec, hein. Donc c'est ça. Et on est vraiment très content de découvrir cet entrepreneur artiste qui est caché derrière Mano Attitude. Mano, c'est sûr que, comme je le dis toujours à Bienspire, il y a des personnes qui nous regardent, l'auditoire va nous regarder, ils seront très contents tes fans vont te voir, ils seront super contents, mais là, ils découvrent vraiment la personnalité de leur artiste et supposons qu'il y ait parmi ces fans-là quelqu'un qui te voit, quelqu'un qui a cette passion-là aussi, mais qui, comme toi aussi, à une époque donnée, se retrouve dans la même situation, se disant que qu'est-ce que mes parents vont dire, qu'est-ce que mes amis, l'entourage va penser, si peut-être je veux vivre de cette passion, je veux tout laisser, qu'est-ce que la société dira de moi, qu'en dira-t-on? Et cette personne peut-être se demande, est-ce que c'est le bon timing pour faire ça? Est-ce que je serais peut-être capable de faire rire les gens? Peut-être il y a des gens qui le sont de façon naturelle aussi comme toi, mais une fois que la caméra est là, ils figent,
quel conseil tu peux donner à ces entrepreneurs-là qui désirent se lancer dans l'humour, dans le volet artistique, mais dans l'humour, la comédie, ou en tant qu'acteur, parce que veux pas, tu es une actrice comédienne. Donc, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se retrouve dans cette posture-là aujourd'hui, derrière la caméra, qui nous regarde et qui a vraiment envie de déployer ce talent-là, mais qui a des craintes, qui a des doutes, qui a des peurs? Ok. Ben, je le dis et je le répète toujours, on peut tout arracher dans la vie sauf ton rêve. Si tu rêves de vouloir être comédienne, si cette passion-là t'est à cœur, que tu veux la réaliser, ben fonce. Moi, par exemple, je suis partie selon mon inspiration. Je n'ai pas demandé l'avis de quelqu'un, je n'ai pas demandé l'opinion de quelqu'un. J'ai ressenti le désir de vouloir faire de la comédie. J'ai profité de l'avènement de TikTok et je me suis lancée. Donc, si je peux donner un conseil à quelqu'un, si tu sens que tu as vraiment de la comédie en toi, parce que moi, je sais que je suis drôle dans ma vie de tous les jours. Mes amis, mon entourage, ça ne manque pas de me le dire. Donc, si tu sens que tu as ce petit esprit d'humour là en toi, que tu penses que tu peux le nourrir et le dégager, ben vas-y. Parce que tout le monde ne sera pas forcément d'accord de ton choix que tu vas vouloir faire. Mais si toi, tu penses que c'est dedans que tu te sens bien, que c'est dedans que tu veux évoluer, ben vas-y. Parce que moi, je suis partie. Et il faut dire aussi que j'ai mis mes parents sur les faits accomplis, parce que à eux non plus, je n'ai pas dit. Effectivement, pour ne pas, peut-être qu'ils me disent, tu es sûr, pour me remettre en question, je suis allée comme ça et j'ai fait. Puis, par la force des choses, les vidéos sont parties. Mes parents m'ont découvert sur les réseaux sociaux. Ils t'ont encouragé par la suite aussi. Oui, mes parents m'encouragent, surtout maman. Elle me donne même des idées souvent. On fait coucou à maman. Coucou maman. Et merci d'avoir été le plus bel encouragement de Manu, en plus de ses amis, de la famille. Vraiment, vous avez fait du beau travail. Ben oui, faut dire qu'elle était vraiment contente. Jusqu'à présent, quand elle voit mes vidéos, elle m'appelle. C'est toi qui as fait ça? Oh, c'est trop drôle. Oh, quand je lis les commentaires, oh, ça me fait plaisir parce que... C'est un beau soutien. Oui, mes parents me soutiennent là-dedans. Donc voilà, et je me sens à l'aise parce que c'est ce que j'ai voulu faire depuis toujours. Et puis bon, espérons que voilà, plus tard, j'aille plus loin que ça. Mais pour le moment, je me contente de ce que j'ai comme vidéo sur mes plateformes, puis ça va. Et est-ce que Manon serait, parce qu'on se dit aussi que ça ne sera pas juste les fans qui vont regarder, mais ça peut être aussi des promoteurs, comment on dit, des réalisateurs de films. Est-ce que Manon serait ouverte à tourner ici à Québec, au Canada? Est-ce que Manon serait ouverte à faire des films comédie, par exemple, avec une touche, parce que Manon est ivoirienne, donc est-ce que ça va se faire avec une touche ivoirienne, mais Manon aussi est canadienne, puisqu'elle est ici? Et est-ce que Manon envisage à peut-être planifier, prévu, ou bien à peut-être, je sais pas, mis ça comme projet dans ses projets d'avenir, de pouvoir tourner au Canada ou au Québec avec des acteurs ici? Ben, il faut dire que Manon est ouverte à tout. Je suis ouverte à tout, que ce soit des producteurs ou des réalisateurs, des films, longs métrages, courts métrages, sketch, tout ce que vous voulez, qui m'approche, ben je suis ouverte. Et ils te contactent directement. On aura l'occasion de passer les contacts de Manon à cette émission pour que les promoteurs et des personnes qui sont intéressées à la faire passer, je sais pas, dans un événement ou à travailler avec eux sur du long terme, vous pouvez la contacter. Il y a aussi ces plateformes, dont le TikTok. Elle est souvent sur TikTok, mais elle est en Facebook aussi. On va mettre ces liens pour que vous puissiez aller découvrir Manu Attitude et rentrer en contact avec elle, avec cette belle artiste pour des projets d'envergure. Oui, c'est ça. Mais oui, ils peuvent me contacter directement ou via mes réseaux sociaux, effectivement, TikTok, Instagram, Facebook. Alors, je suis ouverte à toutes les propositions. Approchez-moi. Je ne mens pas. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. On aimerait aussi te poser cette question aussi une question qui est venue spontanément. Oui. Souvent les gens ont un préconçu des artistes. Les gens peuvent se dire que
c'est Mano attitude. Si je la vois dans la rue, peut-être qu'elle va me dépasser, peut-être qu'elle sera bon, les gens, si je veux utiliser le terme des gens, elle sera peut-être gonflée de ne pas me saluer. Mais on a pu observer quand on est allé à la rencontre de Mano, vraiment une personne simple. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire à ce genre de personnes qui ont souvent des préconçus sur les artistes? Comment dire ça, des idées préconçues sur les artistes qu'ils connaissent ou dont ils sont les fans. Ok, mais il faut dire que si tu n'approches pas la personne, tu ne sauras pas comment la personne est. Peut-être d'apparence, la personne peut être, tu vas penser qu'elle est peut-être sévère ou elle est gonflée comme tu dis, mais puis tu approches la personne et tu te rends compte que elle est douce, elle est accueillable, elle est hospitalière. Normalement, quand vous me regardez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui est gonflé? Non. J'ai cette carrure-là qui fait que si tu me vois, que tu m'approches pas, tu vas penser que je suis gonflée. Mais non, viens vers moi. Et tu vas voir que voilà, j'accueille tout le monde. Oui. Je prends tout le monde. Je traite tout le monde comme je veux qu'on me traite. Donc, c'est dommage parce qu'effectivement, à cause de l'apparence, tu peux juger quelqu'un, mais l'idéal, c'est d'approcher cette personne. Quand tu approches cette personne, tu as plus une idée de qui elle est, tu apprends à connaître plus la personne et après maintenant tu peux te nourrir d'une idée. Mais c'est pas très correct de vouloir juger la personne sans la connaître. Au moins approche-la et voilà. C'est sûr que moi, on m'a accroché beaucoup dans la rue, que ce soit à l'épicerie, que ce soit partout, même à mon travail. Les gens m'ont approché, puis ils ont vu que voilà, je les ai accueillis. C'est toi qui fais des vidéos? Ben oui, c'est moi. Je suis même gênée parce que je savais pas que je pouvais être vue par tout ce monde-là. Et ça me fait plaisir de te voir dans la rue, de te faire un câlin ou de te saluer. Donc voilà, approche la personne. Après là, tu pourras faire ton idée de la personne. Parfait, parfait. Et on aimerait aussi savoir, Mano, est-ce que tu as un modèle particulier dans le même domaine que toi? Est-ce que Mano, c'est vrai que Mano, elle est de personnalité comique, mais est-ce que Mano s'est aussi inspiré d'une personnalité publique dans son domaine, en tant qu'un acteur, une actrice, ou bien un comédien, une comédienne? Est-ce que tu as un modèle particulier dont tu t'es inspiré? Non. Non, hein? Non, vraiment. Non. Je pense que je suis partie de moi-même, mon originalité. Je me suis pas... Non. Je suis dans la peau de celle que je... Non. Oui, je comprends. J'espère que le message est passé. J'ai pas de comment dirais comme de Mano modèle. Non, Mano Attitude est son propre modèle. Oui, je suis mon propre modèle. Et tu travailles à ta propre, comment dire, à peaufiner, tu travailles ton propre personnage, comme on dit. Tout à fait, je travaille mon propre personnage. J'essaie d'être vraiment unique. Nulle part ailleurs. J'essaie d'être authentique dans mes vidéos. Fait que non, je connais des acteurs, des actrices que j'aime bien, mais il n'y a pas un qui est mon modèle. Je me suis faite moi-même. Je suis moi-même mon modèle. Oui, et ça c'est une belle valeur. Ça c'est une valeur. L'authenticité est une qualité que tout entrepreneur devrait manifester, puisque nous on pense à BeInspire qu'on est unique, qu'on a un talent particulier et que si on ne manifeste pas cette authenticité, on ne pourra pas découvrir le plein potentiel, la pleine valeur ajoutée qu'on est dans la société. Tout à fait. Et on était super contents d'être sur le plateau avec Mano Attitude. Et nous vous recommandons d'aller vous abonner, surtout en ces temps peut-être difficiles ou effrayants pour certains, puisqu'on nous parle en ce moment d'actualité pour comment dire ça, une variante qui vient, etc. Oui, il y a les réalités de cette société, mais nous croyons aussi qu'on devrait être détendu pour savoir apprécier les belles choses qui viennent dans cette vie et qu'on devrait avoir un regard un peu plus positif sur ce qui nous arrive, qu'on devrait être plus optimiste. Et justement, c'est ce que la vie nous fait comme don d'avoir des artistes qui viennent de partout. Et nous avons Mano Attitude d'origine ivoirienne qui est installée au Canada et qui vraiment nous met de la bonne ambiance, de l'humour, tout en nous sensibilisant la jeunesse à travers ces vidéos. Alors nous espérons que vous avez aimé être avec nous sur ce plateau pour cette 3e émission avec notre artiste Mano Attitude. Et nous vous laissons découvrir le prochain entrepreneur à la saison 1.4. Sur ce, nous vous attendons avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme et nous espérons que vous avez apprécié ce moment.
À bientôt dans Bien Inspire, l'entrepreneur à l'honneur.